طبيبي قريب هل سقامي تسمع يقابلني يوم المقفى المشفع أراني إذا ما جئت يوما محمدا تحقق آمالي كما أتوقع محمد خير العالمين. الحمد لله رب العالمين. Louange à la Seigneur des mondes. Louange à Allah qui nous a guidés à l'islam et à la foi et a fait de nous la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous attestons qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah, l'unique qui n'a pas d'associé. Il dit dans le Saint-Coran, Sourate 9, verset 36, le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois dans la prescription divine. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés, telle est la religion droite. Ne faites pas de tort à vous-même. Nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Il a transmis le message de Dieu. Il a accompli la responsabilité. Il a fourni dans la religion d'Allah tout son effort jusqu'à ce que la mort l'a atteint. Que les bénédictions d'Allah et son salut soient sur lui, sa sainte famille, ses braves compagnons et tous ceux qui suivent leur voie avec bonté jusqu'au jour des comptes. Musulmans et musulmanes, fidèles d'Allah, craignez Allah, l'exalter et accourez et accrochez vos espoirs à Allah. Mettez votre confiance en lui, espérez ses récompenses et craignez ses châtiments. Dieu exalté dit dans la sourate 29, verset 17. Recherchez votre subsistance auprès d'Allah, adorez-le et soyez reconnaissants, c'est à lui que vous serez ramenés. Il y a parmi les hommes, il y a parmi les musulmans, il y a parmi les croyants, les gens qui augurent les hommes, les femmes, le temps, les lieux, croyant que cela peut les pousser au malheur et non du destin divin. Et ça, c'est l'augure dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en empêche et nous dit que cela fait partie de l'association d'Allah. Celui qui croit au présage, à l'augure, croit que tout ce qui l'atteint de malheur vient d'un temps, d'un lieu ou d'une personne. Alors il déteste ce temps, ce lieu, ou cette personne et s'éloigne en passant avec conjecture que c'est cela qui l'a rendu malheureux. Oublie et ignore que ce qui l'a atteint est du décret divin, de la volonté d'Allah et de sa désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous interpelle dans le Saint-Coran en parlant d'un peuple qui a mécru et a auguré ceux qui sont au contraire la cause de leur bonheur, qui sont les prophètes et les messagers. Dieu nous parle du peuple de Pharaon dans la sourate 7, verset 13. Et quand un mal les atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. Ainsi que le peuple de Samoud, ils voyaient en leur prophète Saleh un mauvais augure. Dieu exalté dit dans la sourate 27, verset 47, il dit, nous voyons en toi et en ceux qui sont avec toi des porteurs de malheur. C'est ainsi les mécréants arabes, ils auguraient notre aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu exalté dit dans la sourate 4, verset 78, quand un mal les atteigne, ils disent, c'est dû à toi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dieu leur répondit que tout ce qui les atteint de malheur et de mal ne vient que du décret divin et de la volonté d'Allah et de leurs péchés.
Dieu nous dit dans la sourate 4, verset 78 à 79, oh Mohammed dit, tout est d'Allah, mais qu'ont-ils ces gens à ne comprendre presque aucune parole? Tout bien qui t'atteint vient d'Allah, et tout mal qui t'atteint vient de toi-même. Tout cela arrive aux mécréants par récurrence de leurs esprits, car ils pensent et croient que le mal vient de ceux qui sont la source de leur bien, de leur bonheur, qui sont les prophètes, les messagers de les bons croyants. Fidèles d'Allah, faire partie des présages et de l'augure, ce que croyaient les gens en période pré-islamique du mois de Safar. Et jusqu'à présent, nous avons des gens qui prétendent, qui sont croyants, qui sont musulmans, et mais qui croient en cela. Ils voyaient en ce mois un mauvais mois, un mois de malheur. Ils s'abstiennent de toute pratique légale. Ils faisaient dans les autres mois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu abolir cela en disant, pas de contaminaison, pas d'hibou, pas d'oiseau, pas de rajeb. Il a aboli tout ce qu'il conjectait dans la période pré-islamique, des contaminations de toute nature, avec un manque de foi, que cela est d'Allah. Le monde est créé d'un seul père et d'une seule mère. Dieu exalté dit dans la sourate 57, verset 22, nul mal n'atteint sur terre, ni vos personnes qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous ne l'avons créé, et cela est certes facile à Allah. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pas d'hibou. Il a aboli en disant ce que les mécréants croyaient, que si l'hibou descend sur la maison, sur le toit de quelqu'un, que cette personne ou des habitants de cette maison, de cette cour, de cette concession viennent pas mourir. Le prophète est venu abolir cela. En ce qui concerne le mois de Safar, qui est le deuxième mois lunaire, après le mois sacré de Muharram, le premier mois, les mécréants disaient que ce mois est un mois de malheur. Et quand le prophète est venu, il a aboli cela. Et ce comportement, il leur a dit que le temps n'a pas d'effet, n'a pas d'impact sur l'être humain. Le mois de Safar est comme tous les autres mois. Dieu a créé les mois, y compris Safar, pour qu'il soit pour nous une opportunité pour en faire des œuvres utiles. Mais jusqu'à présent, ce mauvais comportement existe. Alors qu'on se dit musulman, on se dit croyant dans ce mois de Safar et le mois de Rajab, rare que tu verras célébrer un mariage. D'autres ne voient même pas dans ce mois. D'autres ne lavent même pas les habits. Tout le mois de Rajab, il ne lave pas ses habits. Il fait tout pour laver ses habits fin Safar et fin Muharram. Du mois, le mois Safar rentré jusqu'à la fin de Safar. Yani du mois à partir de Muharram, fin Muharram, il ne touche plus à ses habits sales. Jusqu'à Rabiul Awwal. C'est par manque de foi. Ils disent que le mois en lavant les habits dans ce mois de Safar, l'année ne sera pas bonne. Si tu n'auras pas beaucoup d'argent, si Dieu a prévu que toi tu ne vas pas avoir l'argent, c'est fini, tu ne vas pas avoir l'argent, il faut te casser les têtes, tu ne vas pas avoir l'argent. D'autres même ne lavent pas les habits les mercredis, les samedis. Que ça attire la pauvreté. D'autres même ne vont pas donner de condoléances les mercredis, les samedis. D'autres ne voyagent même pas les mercredis, les samedis. Tout ça, c'est par manque de quoi? Que Dieu nous donne la foi. Chers croyants, on doit accepter ce que le prophète nous a dit
On doit accepter ce que Dieu a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On doit croire en cela pour être des musulmans sincères, pour être des croyants sincères. Qu'on le veuille ou pas, chacun de nous a un terme. Il faut faire ton choix comme tu veux. Si le jour de Dieu, le jour que Dieu a déterminé pour toi arrive, tu vas mourir. Cela ne te passera pas même une seconde. Il prétendait que laver les habits les samedis, les mercredis rend pauvre. Si Dieu dit que tu seras pauvre, tu vas mourir pauvre. Il ne faut pas aussi les mariages mercredi. Ah, aujourd'hui, tu dis à quelqu'un, bon, comme ça, j'ai dit, il y a des préoccupations, on n'a qu'à remettre le mariage à mercredi. Tu vas voir que tout le monde va s'opposer. Ou bien on met le mariage, on envoie ça à samedi. Tu vas voir que tout le monde va dire, non. Ils ne vont pas te dire clairement que c'est l'augure, mais en réalité c'est l'augure. C'est l'augure que Dieu nous en préserve, que Dieu nous donne la bonne foi. Dieu a exalté dit, oh Muhammad, dis-leur que tout vient d'Allah. Il crée ce qu'il veut, il choisit ce qu'il veut. Tout ce qui atteint l'homme du mal, du malheur, est de la décision et de la volonté d'Allah contre l'homme de sa désobéissance et de ses péchés. Ce qui t'arrive de mal, c'est ce que tu as fait, de désobéissance et de péché. L'homme n'a rien à voir dans les décisions d'Allah, le Créateur suprême. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ô musulmans, sache que sur toute la communauté, ça c'est un hadith aussi du prophète, il dit que c'est venu d'Allah, qu'Allah a dit que si toute la communauté se rassemble pour t'aider, la communauté ne t'aidera que de ce que Allah a décrété pour toi. Si cette même communauté se rassemble pour te nuire, elle ne te nuira que ce qu'Allah a décrété pour toi. C'est décrété, c'est fini. Ce qui est décrété est décrété. Donc, cela n'empêche que d'autres personnes soient la cause de bien ou de mal. Mais ce ne sont pas des causes qui font les choses, mais les choses viennent d'Allah. Le créateur des causes, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il est recommandé aux serviteurs et à la servante de pratiquer les bonnes causes et de s'éloigner des mauvaises causes. Dieu a exalté nous dit dans la sourate 2, verset 195, et ne vous jetez pas par vos propres mains dans la destruction, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. En réalité, l'augure, c'est la désobéissance d'Allah et les œuvres des péchés. Les péchés et la désobéissance encourent la colère d'Allah. Et quand quelqu'un encourt la colère d'Allah, il devient malheureux dans ce monde et dans l'au-delà. L'adoration aussi, elle est la bienfaisance, fait la satisfaction d'Allah. Et quand Allah est satisfait de quelqu'un, il l'agrée. Alors ce dernier devient le plus heureux des hommes dans ce monde et dans l'au-delà. Le désobéissant est un malheur, un augure pour lui-même et pour les autres. Il met les gens en insécurité, car de ces mauvaises œuvres, le châtiment peut atteindre d'autres proches. Dieu exalté nous dit dans la sourate 8, verset 25, et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est dur en punition, qu'Allah fasse de nous des meilleurs de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il fasse que nous soyons de ceux qui écoutent la parole et qui suivent la meilleure, qu'il fasse de nous des croyants purs et sincères, qu'il augmente notre foi en lui, qu'il facilite
nous facilite les bonnes œuvres, qui nous emploie dans son sentier, qui nous enseigne sa voie d'adoration. Seigneur, nous croyons en toi. Fais de nous les témoins le jour du grand témoignage. Seigneur, nous croyons, pardonne nos péchés, dissipe nos erreurs, parachève-nous entre les bons adorateurs, entre ceux qui ont œuvré dans le bon sens, Seigneur. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم